C'est parti, Momo. Ok. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ben écoute, ça va. Génial, ça me fait plaisir de te voir. Pareillement, merci pour l'invitation Terry, c'est cool. Super, merci de consacrer un peu de temps pour l'impact de Vision Outre-mer. Tu as répondu tout de suite à l'appel quand je t'ai parlé du projet. Tout à Ça fait un fait. petit moment qu'on se suit, qu'on se côtoie, qu'on a déjà fait pas mal de choses ensemble. Et du coup, c'est avec grand plaisir que ça me paraissait normal de t'interviewer pour que tu nous partages ton expérience Mhm. que tu puisses justement montrer comment on peut partir d'outre-mer, on peut venir d'une île et puis développer un business qui a une envergure internationale, mais aussi qui peut avoir de l'impact au-delà des frontières. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, hein, pour me présenter un petit peu, moi c'est Morgane, j'ai 29 ans, ça fait aujourd'hui bientôt 8 ans que je suis formateur, coach d'anglais. J'ai eu plusieurs casquettes dans ma carrière en plus de l'anglais, mais principalement je suis resté focalisé là-dessus. Euh, Aujourd'hui, je vis à l'étranger, effectivement. Donc, je suis guadeloupéen. Voilà. Guadeloupéen de Petit-Bourg, plus précisément. Petit-Bourg Saint-François. Ben, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai fait toute ma scolarité. J'y ai toute ma famille. Voilà. Guadeloupéen et fier. Et aujourd'hui, je représente, la Guadeloupe, dans beaucoup de pays du monde parce que j'adore voyager. Super. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à quitter la France, à t'installer à Bali? Alors, très bonne question. Alors, ce qui m'a poussé à quitter la France, c'est le climat en général, même pas que le climat météorologique, mais le climat aussi social, culturel. Enfin, c'est pas, voilà. Moi, j'ai toujours grandi en Guadeloupe. J'ai toujours vécu en Guadeloupe et j'aime cette proximité, cette chaleur humaine, la vie en fait qu'on peut avoir aux Antilles. Et quand je suis arrivé en France, c'était à peu près à mes 17 ans et c'était le choc était trop important. Mais bon, j'ai tenu, hein, c'est une belle expérience quand même d'apprendre une nouvelle culture, se confronter, etc. Moi, j'adore ça. Mais pour y vivre au long terme, non, c'était pas, ça se rapprochait pas de ma façon de penser, de me voir évoluer en fait. Je me voyais pas. Sans indiscrétion, il est quelle heure actuellement là à Bali? Là, il est 21h49. Ouais. 21h49. Ok, donc ça nous fait 5-6 heures de plus qu'en métropole. Ça va dépendre de la... C'est 7 heures même, 7 heures. Il y a 7 heures de 7 heures différence même? en ce moment, oui. Ah ouais, 7 heures de différence en ce moment. Ça va pour voir la famille, en tout cas, leur passer des coups de fil, tout ça en termes de gestion, c'est quelque chose qui est pas trop complexe à gérer. Alors, principalement, ma famille est en Guadeloupe, donc ça fait que il y a 12 heures de décalage avec la Guadeloupe. Donc c'est Ouais. parfait parce que moi, quand c'est le matin, ben, eux, c'est le soir. Donc ils sont libres. Et quand moi, c'est le soir, ben, eux, c'est le matin, donc je suis libre et ils sont libres. Donc je trouve le décalage horaire plutôt idéal avec les Antilles. Avec la France, par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a 7 heures de différence. Là, j'ai un appel tout à l'heure de groupe à 1 heure du matin. Ok. Ok. Voilà. Alors du coup, Morgane, comme tu disais, tu es professeur d'anglais. On Oui. va rentrer un petit peu dans le détail justement au niveau des formations que tu proposes aujourd'hui, hein. Je sais que tu fais énormément t'es un bel homme d'affaires. Tu entreprends sur beaucoup de sujets, mais principalement, voilà, tu fais en sorte d'enseigner l'anglais. Tu as une belle chaîne YouTube. Tu es sur les réseaux, tu es ultra présent. Tu fais du contenu qui est super viral. Et la question que je me posais justement, c'est qu'est-ce qui t'a fait choisir finalement de te focaliser aujourd'hui comme sur l'anglais? Mhm. Est-ce que tu t'es formé seul? Mhm. Et qu'est-ce qui a été finalement ton déclic pour choisir l'anglais Ouais. en apprentissage? Ok, alors moi, l'anglais, ça a toujours été une passion. Ça, c'est la première chose. C'est que ça a toujours été une passion pour moi. Donc, Masok, ça a toujours été une passion. Donc, Et oui, parce je l'ai qu'il parle pas que magassé. anglais, hein, Morgan, hein. Morgan, il parle plusieurs langues. Et on Merci, va en Pat. parler tout à l'heure.
Donc moi, l'anglais, ça a toujours été une passion. Je voulais être à la base professeur d'anglais. Moi, cette passion, elle m'est venue d'un passif un petit peu compliqué scolairement en Guadeloupe, sans vouloir trop rentrer dans les détails de harcèlement, etc. Et pour moi, l'anglais, c'était une possibilité d'évasion. C'était une possibilité pour moi de partir dans d'autres contrées et m'évader en fait un petit peu. C'était de m'évader. C'était ma porte de secours. Donc sur le plan scolaire, j'ai toujours été très animé par l'anglais. J'ai toujours eu des bonnes notes. Je parlais anglais couramment à partir de mes 12 ans. Et je voulais être professeur des écoles. À la base, je voulais être prof d'anglais en fait à l'école. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que mes profs étaient tout le temps en grève et qu'ils n'étaient pas très contents en fait de leurs conditions de travail. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur créneau quoi. Oui, parce Donc qu'en fait, t'es super à l'aise avec plein de langues. Moi, je le sais. Tes proches le savent aussi. Combien de langues que tu parles, on va dire, couramment aujourd'hui? couramment 5. Couramment 5, 5. mais j'en maîtrise 7. D'accord, ok. Et quelles sont-elles? Alors, français, anglais, espagnol, on compte le créole. Ouais. Hum, Italien, indonésien et allemand. Et comment en fait finalement tu arrives à avoir cette facilité d'apprentissage est-ce qu'il y a un trait commun alors est-ce qu'il y a c'est parce que c'est une base latine et même pas parce que finalement l'allemand ça a rien à voir avec une base latine, c'est plutôt germain. Mais est-ce que finalement toi aujourd'hui qui a cette maîtrise de plusieurs langues, tu as Ouais. vu peut-être des traits communs qui faciliteraient l'apprentissage de plusieurs langues? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une question de méthode. C'est une question de méthode et de conviction, tout simplement. J'aime pas te laisser pour compte. J'aime communiquer. Je suis un gros communicant et le fait de ne pas pouvoir être compris ou c'est pas, je trouve ça trop inconfortable de ne pas pouvoir vivre l'expérience à 100%. Par exemple, les gens qui voyagent et qui restent qu'entre eux dans un voyage qui se mélange pas, qui essaie pas de connaître, de comprendre, de discuter, d'échanger. Enfin, je comprends pas. C'est compliqué pour moi à comprendre. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on peut le voir, hein, qu'il y en a pas mal de personnes hein, qui quand elles voyagent, bon, elles vont rester dans des hôtels, elles vont pas forcément chercher à bouger ou même à échanger avec la population locale. Pour moi, c'est un peu comme ça aussi. Je suis un fervent voyageur, mais de l'inconnu, on va dire. C'est C'est-à-dire ça. essayer d'aller voir l'habitant, de pouvoir justement échanger avec eux et c'est vrai que c'est très très frustrant quand on aime échanger et découvrir de nouvelles choses, des choses un petit peu atypiques ou insulaires, de pouvoir changer, d'échanger, de connaître les gens. Je prends l'exemple du Brésil. Le Brésilien, il parle brésilien, quoi. C'est ça. À la rigueur, ils se comprennent avec les Espagnols et vice versa, mais c'est limite s'ils parlent pas, s'ils parlent anglais. Pareil quand on va en Chine, quand on sort des grandes villes et dans plein de pays finalement sortis de l'Europe, où l'Europe, on peut dire quand même que l'anglais, tu vas nous en parler beaucoup mieux par rapport aux clients que tu as. L'anglais, ça reste le tronc commun occidental. Sorti de l'Occident, on se rend compte que les gens parlent leur langue, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et même en Europe, bon, en Europe, il y a quand même un bon niveau d'anglais, surtout dans les pays nordiques. Après, les pays sudistes, c'est un petit peu moins le cas, mais c'est vrai que par rapport au niveau d'éducation, on a un bon niveau d'anglais quand même si la France est vraiment dernière sur le podium. Enfin, même pas dernière sur le podium parce qu'elle est pas sur le podium. Sur tous les pays d'Europe, la France est dernière du classement en anglais, dernière. Comment tu l'expliques ça, justement? Comment ça se fait qu'il y a une telle défiance ou ce retard, justement, d'apprentissage sur l'anglais? Moi, je pense que c'est parce que le français est resté longtemps une langue de prestige et ça a été une langue universelle. À un moment donné, c'est resté dans les mœurs. C'est resté dans les mœurs et aujourd'hui, tu le vois aussi et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment cherché à voyager direct, à vivre à l'étranger, etc. Parce que quand tu es sous le prisme français, exclusivement français,
Ben, en fait, t'as l'impression, enfin, de ce qu'on te fait comprendre, c'est la meilleure technologie, les personnes, la meilleure sécurité, enfin, tout est. Alors que quand tu voyages, tu te rends compte que, en fait, pas du tout. Tu sais, on te dit que c'est la meilleure gastronomie, c'est la meilleure sécurité, c'est les meilleurs en avion. Après, je vais pas critiquer, je crache pas dessus. C'est quand même ma nationalité française, j'en suis fier. Mais, euh, mais quand tu voyages, tu te rends compte que non, il y a il y a un petit train de retard euh, avec plusieurs wagons. Et ce qui se passe, c'est que le fait de pouvoir voyager, comprendre ces langues, ça t'amène à avoir une autre distance par rapport aux choses. Et voilà, je me sers de ça pour rebondir par rapport au truc de tout à l'heure, mais Je comprends, je comprends. Et donc, comment justement tu as donc si je comprends bien, tu t'es formé seul pour parler anglais, ou tu as eu quand même des gens qui t'ont donné envie. Comment ça s'est passé finalement cet apprentissage? alors j'ai eu une prof qui m'a marqué en fait. Très honnêtement, j'ai eu une prof qui m'a marqué. Peut-être qu'elle verra cette vidéo. Peut-être qu'elle verra, on ne sait pas. Elle s'appelle Madame Flessel. Je l'ai eue en cinquième. Maintenant, elle travaille à l'université. J'ai essayé de la Mhm, joindre, mais bon, je crois qu'elle n'ouvre pas mhm, beaucoup son compte. Et elle m'a marqué parce qu'elle était tellement fun. Elle était jeune à l'époque. Je crois qu'elle avait 23 ans. Elle sortait d'école et elle avait vraiment ce côté cool, chill, d'enseigner l'anglais et ça m'a inspiré. Voilà, ça m'a inspiré et c'est de là que je me suis dit vraiment, bon, c'est ma porte d'évasion et en plus, là, j'ai quelqu'un qui peut vraiment me donner une impulsion et je m'en suis servi et ça a fait que j'ai cherché voilà, à trouver un moyen de devenir prof. Après, j'ai vu que c'était pas le truc, donc j'ai abandonné l'idée. Je me suis rattaché à ma deuxième passion qui est la vente, le marketing. Du coup, j'ai fait des études en commerce international. Je fais quand même un cursus jusqu'au master 2 euh, en commerce international, donc c'est-à-dire de l'anglais tout le long, hein, des cours qu'en anglais sur 5 ans. Et ensuite, j'ai passé ma certification de formateur. J'ai fait une formation de formateur, j'ai passé voilà, des examens pour devenir formateur agréé. Et de là, je suis devenu formateur d'anglais suite à mes études en master parce que j'avais eu une bonne opportunité. On m'avait proposé de devenir formateur pour un grand groupe immobilier français. Et il fallait que j'ai ma certification de formateur. Je l'ai passé et je me suis lancé, j'avais 21 ans à l'époque, j'avais sur mes 22 ans. Et je me suis lancé direct avec eux et ça l'a fait. C'était stressant au début, mais ça l'a fait. Ok, ok. Bon, alors, je te propose qu'on rentre dans le dur, justement, Oui. de comprendre maintenant comment tu as structuré ton activité pour passer de freelance à une académie aujourd'hui qui est rentable et qui te permet d'embaucher du monde, d'avoir créé un écosystème. Voilà. Comment aujourd'hui tu gères tes activités? D'accord, très bonne question. Alors, donc à la base, effectivement, j'étais tout seul. J'étais vraiment tout seul et je faisais tout seul. J'avais vraiment un problème de délégation et j'étais borné à ce niveau jusqu'au jour où en fait j'en fasse trop. J'en ai trop fait et ça m'a dégoûté de ce que je faisais. Je me suis dit, j'arrête. Voilà, j'arrête parce que j'en faisais trop. Je bossais trop. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé, quand j'ai eu cet événement, j'ai arrêté je me suis dit qu'il faut que je trouve une solution. J'ai décidé, j'ai eu un accident entre les deux où je me suis dit, où j'ai frôlé la mort et je me suis dit, en sortant de tout ça, que j'ai pas eu vraiment d'impact. J'ai eu des impacts, mais en one-to-one ou sur des groupes, mais j'ai pas eu de grosse renommée. Et c'est dommage quand même de faire un passage sur Terre et finalement de ne pas avoir d'impact. Je me dis, d'accord, j'étais juste de passage, enfin. Donc je me suis dit non, quand je suis sorti de tout ça, je me suis dit ok, là il est temps d'impacter. Qu'est-ce qui me passionne vraiment, c'est l'anglais. Ok, il faut que j'approfondisse comment je vais faire. Ok, ça. J'ai mis un plan d'action en place, mais en fait tout s'est fait crescendo.
Faut pas être pressé. Je pense que aujourd'hui, le problème de la génération et le problème de beaucoup de coachs, de formateurs, de thérapeutes, etc., c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils veulent scaler tout de suite, faire 50, 60 000, 100 000 euros tout de suite. Je pense que c'est un peu le piège. Il faut vraiment bien structurer, s'assurer d'une bonne délivrabilité d'abord, être sûr que tout tient, que tout suit, que le delivery est bon et que tout le monde est content. Voilà. Maximiser son taux de satisfaction, pour moi, c'est la clé. C'est vraiment la clé de voûte et c'est ce qui, moi, me permet en fait de rester motivé tous les jours, c'est de voir les personnes que j'accompagne motivées. Donc, Justement, et comment t'as fait justement pour te professionnaliser? Est-ce que tu as quelques outils, ton organisation? Est-ce que t'as créé des tunnels de vente comme beaucoup d'autres le font? Voilà, oui. comment tu t'es positionné sur ça, Yes? Alors moi, en fait, j'ai fait un constat qui est simple, c'est qu'aujourd'hui tout fonctionne par les réseaux sociaux. Monter un site, faire du SEO, faire du SIA, c'est sympa, mais au final c'est beaucoup d'investissement et c'est des choses que je maîtrise pas vraiment. J'ai pas la main dessus, je peux pas, Hmm. c'est compliqué. Donc je me suis dit il faut que j'aille quelque part où je peux maîtriser, où je connais. Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce qui fait de la visibilité aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Simple. J'ouvre mon TikTok, j'ouvre mon Insta et je me dis, OK, on va partir de là pour de la visibilité, tout simplement. Et qu'est-ce que aujourd'hui fait que je peux être plus visible? Parce que j'ai des concurrents qui sont excellents, des concurrents qui sont bons, qui sont très visibles et qui sont là depuis longtemps. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, beaucoup plus longtemps que moi. Moi, les réseaux sociaux, j'ai commencé, c'était quoi? C'était en avril. On est en novembre. On est début novembre. Donc, ça fait pas très longtemps. Euh, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire, Morgan, pour faire la différence? Eh ben, c'est le volume. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah, ils font du beau truc, machin, des belles trucs, du tableau, des belles lumières, des beaux montages. Ok. Mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui publie 9 fois par jour? Non. Non, non, aucun. Ah ben, je vais le Ouais. faire. Ah ben, c'est ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Donc, un coût de publication 9 fois par jour. Ça, c'était pendant les 2 premiers mois. Après, j'ai réduit un petit peu Ah, mais à c'est un énormément six de boulot fois. parce que tu dis ça, mais alors, parce que la question aussi, c'est un petit peu lié de savoir comment, à distance, tu as pu faire ça. Et puis surtout pour des personnes qui aimeraient faire comme toi, dire qu'on va faire 9 contenus, euh, que tu as bien réfléchi à une ligne éditoriale, à un positionnement. Donc, toi, ton positionnement, c'est de dire, OK, tu te différencies par la quantité, Oui. mais finalement, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en avant finalement sur cette quantité? C'est de parler de ton lifestyle, voilà, quel Alors, était ton positionnement? Ouais. ouais, alors en fait, j'ai essayé différents types de contenus, hein. Donc, au début, avant de balancer la quantité, j'ai effectivement testé qu'est-ce qui fonctionnait. Et j'ai remarqué qu'il y a un contenu qui fonctionnait bien. C'était le contenu éducatif, comment tu dis en anglais, parce que j'ai une certaine pédagogie qui plaît et j'ai une approche que voilà, les gens, j'ai beaucoup de messages tous les jours, je reçois des oh j'adore ta pédagogie, super. Et du coup, je me suis dit tiens, ça c'est un contenu qui fonctionne bien. Comment tu dis en anglais, ça fonctionne bien. Du coup, j'ai commencé. Allez, à la salle de sport. Comment tu dis en anglais? Non, non, non. Allez, dans la voiture. Allez, en train de faire à manger. Comment tu dis en anglais? Trucs. Voilà, toute la journée, c'était à coup de comment tu dis en anglais. Mais l'avantage, c'est que c'est un contenu facile à faire et facile à répliquer. Voilà, Ouais. aujourd'hui, je fais du contenu, je continue à faire ce contenu-là, mais en une demi-heure, je peux faire 20 vidéos, 20, 25 vidéos. Ouais, Donc, parce que finalement, est occasion de dire bah, comment tu dis ça. Tu as une lampe, tu as un frigo devant toi, tu as un cas de figure, tu arrives dans un aéroport, c'est ben ça, bonjour, où est-ce que je peux déposer la valise, où est c'est l'enregistrement, où ça, se trouve la porte, bon bref. c'est ça. Et donc tout est un sujet à mettre à contextualiser finalement des événements de la vie de tous les jours et de se dire mais putain mais là je suis bloqué en fait et comment je vais le prononcer, comment je vais m'exprimer. Exactement, exactement. Donc,
Je suis parti d'un contenu généraliste. Là, maintenant, je suis plus sur du contenu professionnel parce que je cible au fur et à mesure. Je m'oriente vers les entrepreneurs et les cadres, les CSP+, cadres, parce que voilà, il y a plus de demandes à ce niveau-là. Et je suis sur un accompagnement premium. Donc, bon, au fur et à mesure, voilà, je m'oriente plus vers ça. Mais au début, effectivement, il fallait oser faire 9 contenus par jour pendant 2, 3 mois, tous les jours, sans se poser de questions, en fait, hein. C'est- Et ça t'a rapporté concrètement, alors sans parler forcément de CA, mais en termes de prospects, c'est une stratégie qui t'a rapporté combien de prospects sur les 2 mois, cette stratégie? Alors, sur les 2 mois de prospects concrets, franchement, sur le premier mois, rien du tout. Rien Mhm. du tout. Et ça tombait bien parce que j'avais pas, j'avais pas vraiment dessiné l'offre. J'avais pas vraiment dessiné l'offre. J'étais toujours en MVP, en fait. Mhm. J'étais toujours en MVP parce que sur les 7 dernières années, ce qui s'est passé, c'est que je bossais avec des grands groupes et j'avais toujours la même trame. C'était bien, voilà. Là, depuis ce qui se passe, hein, pour vraiment contextualiser pour tout le monde, c'est que je me suis vraiment lancé pour moi seulement, avec moi seulement, aux Ouais. commandes, en tout cas en gestion direction. Et donc, ça fait que ça a été récent, ça a été du coup en avril avec le lancement des réseaux sociaux. Donc, le premier mois, rien, mais en mai, j'ai eu mes premiers clients. En mai, Ouais. j'ai des gens qui sont venus vers moi de TikTok, d'Instagram, en message privé. Oui, moi, j'aime beaucoup comment tu expliques les choses. Je veux faire partie de l'aventure. Ouais, génial, génial. Et alors, quelle a été ta plus grosse galère finalement que t'as connue en montant ton activité depuis Bali? Quel a été quand même ton plus gros frein? Parce que j'imagine que il y a des bons côtés, parce que Bali, ça reste quand même, ça fait partie en tout cas des pays des digital nomades. Ouais, Bali, là, il y a quand même une bonne connexion Internet, c'est assez chill. Voilà, c'est l'Indonésie, quoi. c'est cool, ouais. Euh, mais bon, est-ce qu'il y a que des avantages? Oui. Oui, oui. En fait, moi, je suis quelqu'un qui part du postulat où il se prend pas la tête, il se prend la tête pour rien et je vis vraiment au gré de mes envies. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je bouge. Si ça me plaît pas à 100%, je bouge. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai pas et j'ai fait une croix là-dessus depuis un petit moment. C'est que quand je vivais en France aussi, j'avais la voiture, les vêtements. Enfin, tu t'accroches à beaucoup de choses matérielles et tu te rends compte que finalement, ça devient ta prison mentale. Moi, j'ai vite fait la croix là-dessus. Ça fait très longtemps. Donc, ça fait que j'ai aucune attache nulle part. Donc, je peux partir où je veux, quand je veux, quand je veux, en fait. Donc, Hmm. non, Bali, franchement, c'est top. Là, le seul inconvénient, forcément, c'est le décalage horaire. Ouais. Décalage horaire, là, surtout qu'on est passé en heure d'hiver. Du coup, il y a 7 heures. Avant 6 heures, ça va encore, mais à 7 heures, c'est vrai que on passe après minuit, quoi. On passe à 1 heure, 2 heures. Ça commence à, ça commence à faire tard. Mais c'est un mode de vie. Je préfère ça que d'avoir un col roulé et des manches longues. Et ben ouais, ben voilà. Et ben voilà. Merci, hein, merci pour le clash, c'est sympa. Je le prends pour moi. Du coup, Morgan, qu'est-ce qui est pour toi, pourquoi l'anglais finalement c'est un levier puissant pour un entrepreneur francophone? Alors, pourquoi c'est puissant? Mais il faut savoir déjà que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui est même salarié cadre, il a 25% de plus d'employabilité s'il a cette compétence-là. Mhm. C'est énorme. Déjà, ça, c'est énorme. Quelqu'un qui parle anglais va également avoir, en salaire, en général, 500 euros de plus par mois. Il va gagner 500 euros de plus par mois net par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais sur des postes à peu près similaires. Ça aussi, c'est quand même Ouais. pas mal. Ça fait quand même 6 000 euros l'année. Je trouve pas ça négligeable. Ça paye les vacances. Bon, ça, c'est Mhm. important. Pour les entrepreneurs, ce qui est puissant, en fait, quand tu parles anglais, c'est d'avoir cette possibilité d'ouverture d'esprit.
Et c'est ça qui est pour moi le plus important. C'est de se rendre compte que, ok, tu parles anglais, tu es capable de partir, aller chercher des opportunités. Tu es capable depuis Internet, depuis chez toi, d'aller chercher des opportunités autre part. Ouais. Ouais. Alors que quand tu es cantonné au français, aujourd'hui, le français, aujourd'hui, 84% d'Internet est en anglais. Tout ce qu'on voit Mhm. d'Internet, nous, c'est seulement 16% en français. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout est en anglais. Toutes les études, tout. Moi, ceux qui me font le plus rire, c'est ceux qui font du marketing, qui parlent pas anglais. Tu fais Ouais. du marketing, tu parles pas anglais. Enfin, je veux dire, à un moment, faut être logique. Toutes les techniques, les meilleurs coachs, les meilleures formations, les meilleurs entrepreneurs viennent des États-Unis. Ils parlent pas Mhm. français. Bien sûr. Bien Donc, sûr. en fait, déjà de se rendre compte, premièrement, que en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'être en avance. On a besoin d'être opportuniste. On a besoin d'aller vite. L'autre jour, je parlais avec une femme entrepreneuse qui a un magasin de vêtements en Guadeloupe et qui fait son sourcing en France. Je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte quand même que là, tu payes de l'intermédiaire pour le fun, en fait? Parce que l'intermédiaire, il produit rien, enfin, il produit rien en France. Il y a rien qui est produit en France, hein. Toute ta marchandise vient de Chine. Mais parce que tu ne parles pas anglais, tu te prends 40, 50, 60% de plus dans les mains d'un entrepreneur, d'un entrepreneur intermédiaire qui, lui, a fait l'effort d'apprendre l'anglais. Donc Donc, ça permet entre autres de faire, comment dire, sauter certains intermédiaires et puis d'aller, surtout quand tu es dans une démarche, on va en parler justement de l'international, de faire sauter certains blocages parce que la vraie question qu'on peut se poser, c'est quels sont pour toi les blocages mentaux et culturels que tu observes justement chez les francophones qui osent pas franchir ce cap. c'est la fermeture d'esprit. La fermeture d'esprit, le manque de curiosité, la peur de l'autre. Et c'est ce côté, encore une fois, tu vois, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi les Français sont aussi nuls. Parce qu'on leur fait croire que ce sont les meilleurs dans tout. Donc, si on te dit que tu es le meilleur dans tout, pourquoi tu aurais besoin d'aller savoir ce qu'il y a ailleurs? Ben non, on n'a pas besoin du coup. Mm. Ah ben du coup, ben je reste Mm. dans mon truc. Sauf que, quand tu pars à l'étranger, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends que la Thaïlande a les meilleurs hôpitaux du monde. Thaïlande. Incroyable. Tu apprends que les dernières technologies et les meilleures technologies viennent de Chine. Mm. Tu apprends que le textile que tu portes tous les jours vient de Taïwan. Et si tu es un entrepreneur opportuniste, tu es capable de saisir des opportunités pour les importer chez toi ou pour les exporter autre part. Mm. Mm. Donc pour Mm. moi, c'est vraiment un levier fondamental. Avant même d'apprendre le marketing, la vente, pour moi, et c'est pas pour faire mon autopromotion. Vous pouvez utiliser Duolingo si vous voulez. Mais aujourd'hui, la maîtrise de l'anglais, c'est la base du business et du développement personnel. Parce que se confronter à d'autres cultures, c'est aussi la base du développement personnel. Pouvoir rencontrer des gens qui viennent d'autre part, discuter avec eux, échanger, connaître leur point de vue sur des choses et se rendre compte que, attends, ce qu'on m'avait dit, c'est pas vrai. D'accord. Mm. C'est se rendre compte que finalement, le monde est bien plus tolérant que ce qu'on nous annonce. Je te donne un exemple très simple. Moi, on m'a toujours dit, oui, en Asie, ils n'aiment pas les Noirs. Ben, t'arrives en Asie et tu te rends compte qu'ils adorent les Noirs. Non, mais c'est fou, tu vois. Et ça, tu vois, et ça, tu prends ce risque-là d'aller dans un truc où on te dit des choses négatives, tu le prends pas, ce risque, si tu ne parles pas l'anglais. Et sur une Mm. dimension professionnelle, tu ne peux pas te rendre compte des opportunités que tu loupes si effectivement tu n'as pas le scope ouvert. Mais en tant qu'entrepreneur, tu devrais toujours avoir ce scope ouvert pour aller chercher des opportunités au Nigeria, à Lagos, Aujourd'hui, Mm. parler Mm. anglais, c'est avoir accès à plus de 2 milliards de personnes.
Ouais, ouais, ouais. Et justement, par rapport à ton retour d'expérience, toi, qu'est-ce que tu as compris du marché mondial? Voilà, que tu n'aurais jamais capté si tu étais resté que en France, si tu parlais pas anglais, ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, c'est donc comment aujourd'hui tu t'es structuré? Comment tu t'es structuré? Puisque je sais que tu as quand même monté un écosystème qui est intéressant Oui. que beaucoup utilisent, surtout quand ils sont à l'étranger, pour rester assez agile faire du business, quoi, faire du business avec une bonne organisation commerciale, mais aussi opérationnelle. Mhm, mhm. Aujourd'hui, on a une équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe. On est 8. On est 8 aujourd'hui dans mon activité. Moi, j'ai laissé la plupart de mon staff, ils sont tous freelance. J'ai fait le choix de ne pas employer, etc. Je tiens à ce que tout le monde garde sa liberté parce que je veux pas contraindre les gens à bosser avec moi. Donc, s'ils le font, c'est avec plaisir et ils sont remerciés gracieusement derrière. Donc, c'est cool. Tout le monde est content. Donc, en termes d'organisation, je fonctionne comme ça. En termes d'acquisition, c'est voilà, hein, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, c'est principalement les réseaux sociaux, Instagram, enfin TikTok, Instagram. C'est de la redirection vers ensuite un formulaire et de la prise de contact directement. Pour être très transparent, je me fais aussi accompagner sur la question de conversion parce que euh, Pourtant, tu es un très bon closer. Tout le monde, oui, et tu vois, malgré tout, tu te fais quand même accompagner. Donc, c'est-à-dire qu'on finit pas d'apprendre. c'est Qu'est-ce qui ça. fait qu'aujourd'hui tu te fais accompagner, surtout toi, parce qu'on se connaît très bien. Mhm, Je sais que tu es redoutable sur le closing. Et mhm. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sens qu'il te manquerait quelque chose, en fait? C'est le côté, en fait, quand tu proposes ta passion, tu es tellement passionné que tu en oublies parfois la Hmm. vente. Euh, et c'est aussi la vision. C'est-à-dire que avoir quelqu'un qui te pousse, qui t'accompagne, c'est avoir une vision beaucoup plus grande, plus large. Moi, je sais que mon activité, mon académie a un potentiel monstrueux, mais j'ai besoin de structuration, de process, et c'est ce qu'on vient m'apporter justement dans le coaching que j'ai actuellement, l'accompagnement que j'ai actuellement, c'est vraiment clarifier, ne pas partir dans tous les sens et avoir une croissance pérenne. Voilà, une croissance pérenne. Hmm, hmm, hmm. C'est le plus important. Euh, Parce que, voilà, effectivement, je suis bon dans la vente, mais je peux pas être partout. Moi, je préfère effectivement exceller dans le delivery, que tout le monde soit content, que mes garanties soient claires et qu'elles soient impactantes et qu'on y réponde également. Je préfère me spécialiser là-dedans et me faire accompagner sur cette autre partie où justement je peux avoir besoin de d'aide en fait simplement. Ouais, très bien. Alors, et justement, alors, tu vois, parce que je t'avais posé la première question, mais j'étais allé peut-être un peu vite sur ce que tu avais compris du marché mondial, Oui. et que tu n'aurais pas capté si tu étais resté en France. Hmm. Est-ce que sur ça, voilà, il y a des clés, justement, que tu as pu voir, parce que je sais que tu as fait Dubaï, tu as fait la Chine, tu as fait le Japon, bon, t'es allé un petit peu partout dans le Oui, monde, oui, oui, finalement. oui, totalement. Euh, voilà, quelles ont été pour toi les clés? En tout cas, bon, parce que là, on parle quand même d'une personne qui est digital nomade, qui est quand même indépendant, qui a monté une structure qui est quasiment totalement en télétravail, hein, finalement. Mhm. Voilà, qu'est-ce que tu as appris de l'extérieur et des personnes que tu as rencontrées qui avaient le même fonctionnement que toi? Alors, ce que j'ai appris, c'est que les humains sont beaucoup plus soudés quand ils sont loin de chez eux. Donc ça c'est très parlant quand tu rencontres des Français à l'étranger, ils sont tout de suite beaucoup plus verts, beaucoup plus sympas. Enfin, ils ont cette mentalité voyage en fait. La mentalité voyage, c'est pour moi la clé effectivement, et on s'entend très bien avec des personnes qui ont cette même mentalité. Les gens également que je rencontre à l'étranger ont pas le même état d'esprit sur
hum, comment dire, sur l'emprise un petit peu sociétale, les mœurs, par exemple, le féminisme, le côté gentleman, enfin, tout ce qui est des mœurs de comportement à l'étranger, c'est vraiment différent, notamment en Asie, c'est vraiment chacun sa place. C'est vraiment très différent au niveau des codes sociaux. C'est fou. Et mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les gens qui vivent à l'étranger ont un état d'esprit où ils veulent pas se contenter du minimum. Mmh, mmh. Et C'est un en niveau fait, d'exigence et d'excellence qui fait que ça les pousse à être meilleurs, quoi. c'est un en fait, c'est un niveau où on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. En fait, c'est tout le temps chercher à faire mieux. Mmh, Tout le temps. tout à fait. Il n'y a pas de, ah ben c'est bien. Non, non, non. Tout le temps chercher à faire mieux. Là, aujourd'hui, j'ai pris une villa pour un mois avec des amis. J'ai un ami qui a 19 ans, il fait 50 000 € par mois. Là, ce Mmh, mois-ci, il veut faire 100 000. C'est quand même assez fou de se dire que à l'étranger, ben, et c'est également là que je me suis retrouvé. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette destination. C'est le fait de rencontrer des personnes qui partageaient mon même état d'esprit. Moi, j'ai pas forcément enfin, si j'ai des prétentions effectivement de revenus, mais pour moi, c'est plus le fait de m'améliorer qui me plaît. En fait, le fait de toujours. Enfin, je considère que quand tu vieillis pas juste pour prendre des rides, perdre des cheveux et puis avoir mal au dos. Non, c'est pas ça. C'est pas censé être ça le process. Le process, c'est tu vieillis pour être une meilleure version tous les jours, pas pour juste avoir mal au dos, perdre de la vision et perdre des cheveux. C'est un peu nul de penser comme ça. Et c'est une des grosses raisons pour laquelle je me suis pas senti vivre en France, parce que Je comprends, je comprends, je comprends. Et justement, alors, pour qu'on comprenne bien ce que tu proposes, quelles sont tes formules aujourd'hui, des formules d'accompagnement et ton client type, c'est-à-dire celui à qui tu sais que tu peux adresser le maximum de valeur. Celui ou d'accord. celle, hein, évidemment. Alors, je m'adresse plus quand même à une clientèle féminine. En général, les hommes, je sais pas pourquoi, ils veulent pas bosser sur eux. Bon, faut pas me demander pourquoi. Hein. Ok. Il y en a en tout cas, mais il y en a quand même moins. Il y en a quand même Mais moins. les femmes sont très très coachables. Hein, je pense que généralement, il y a beaucoup plus de femmes qui prennent des formations, des accompagnements, qui sont dans une dynamique en tout cas de progression, Oui, de dépassement que oui. les hommes. Que les hommes, c'est vrai qu'il y a peut-être une histoire d'ego. Aucune idée. Je saurais pas te Ouais. dire à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est sûr que les hommes, c'est compliqué. Donc, alors, moi, je m'adresse à qui? Je m'adresse aux entreprises. En fait, je m'adresse aux personnes qui ont compris. J'ai pas vraiment, je saurais pas te dire actuellement une personne, un type spécial de personne. En fait, je m'adresse, enfin, si, le type de personne spéciale, c'est ceux qui ont compris l'importance de l'anglais. Hmm. Donc, dans le cadre de leur carrière ou de leur voyage. Là, j'ai quelqu'un qui a rejoint l'académie hier. Elle a un voyage à Miami prévu dans 6 mois. Elle me dit, Morgane, moi, je peux plus me retrouver à Miami et ne pas pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre que mon mari. Et je lui dis, ben oui, à ce compte-là, tu vas pas à Miami, tu vas à Petit Canal. Vous allez à la plage à Petit Canal. Vous louez un bungalow là-bas. Voilà. Voilà. Là, vous partez à Miami, c'est pas juste pour les cocotiers, les beaux paysages, c'est aussi pour rencontrer du monde, vous confronter à une culture et grandir de ça, apprendre de ça. Là, du coup, elle a compris ça et elle a démarré avec moi. C'est une cadre. Par contre, je m'adresse effectivement pour le coup à des personnes qui ont. Je fais un accompagnement qui est sur mesure, qui est très suivi, très ciblé, où on met énormément de travail, il y a un très gros suivi, il y a une garantie également de résultats. On est sur du premium. Donc, je m'adresse Ok. vraiment à des gens qui sont prêts à investir. Si c'est des... On est dans quel ordre de prix sans indiscrétion?
De toute façon, tu sais qu'on est sur une chaîne d'entrepreneurs, Oui, entrepreneuses, donc à un moment, faut pas tergiverser avec l'investissement. d'accord. Si on veut investir, voilà, on sait que on a des ordres d'idées, 1000, 2000, 3000, 10 000, je sais pas. Mhm, mhm. Non, alors ça démarre à 1 500 euros. Ok, Ça démarre là pour vraiment quelque chose d'un peu light, quelqu'un qui n'a pas forcément de très gros objectifs. Mais tout est vraiment personnalisé sur mesure. Donc ça va de là et ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. ok, très bien, très Voilà. bien. Et c'est intéressant. De toute façon, on est conscient qu'on peut pas donner de la valeur, surtout dans le service, gratuitement. C'est pas Impossible. possible. Et de toute Impossible. façon, on ne performe pas. Bon, tu sais que moi, je suis dans le conseil maintenant depuis des années, dans la transformation digitale et opérationnelle des entreprises et des institutions. On est obligé de toute façon pour pouvoir bah, fournir aussi des prestations de qualité, un suivi, des experts, des partenaires et ben C'est d'être ça. rémunéré, de pouvoir payer aussi l'expertise, parce que ce sont des personnes qui ont fait de nombreuses études aussi, qui se sont investies elles-mêmes, qui se forment aussi en continu. Hein. Regarde-toi, tu te formes et en investissement, je pense que c'est des dizaines, voire des centaines, des fois de milliers d'euros investis sur soi-même Totalement. pour pouvoir bah, avoir ce gain d'expérience et faire finalement gagner des années d'apprentissage et de méthode plutôt que de rester sur du Duolingo qu'on critique pas. Hein. Et puis, bon, c'est pas le but de faire la pub. Il y en a plein des solutions en ligne. Mais il n'y a pas cette approche et ce que j'appelle moi la haute couture. C'est C'est-à-dire ça. qu'à un moment, il y a on peut acheter du Shine, on peut acheter du Kiabi, on peut acheter voilà des marques comme ça où on va être habillé. Hein. Mais si on veut un moment du Vuitton, on veut voilà des marques qui sont prestigieuses, du Chanel ou autre, et ben là, bon, on est obligé d'y mettre le prix. C'est la Et en général, qualité. ceux qui, voilà, c'est la C'est la qualité. Donc, qualité. Et, et donc c'est très moi, bien. et moi, j'estime que aujourd'hui, faut pas regarder à la dépense sur l'année. Je suis en train de lancer un programme de mentorat, voilà, qui sera dans les 15 000 euros. C'est pas une dépense sur laquelle c'est pas un investissement sur lequel il faut réfléchir. Vraiment pas. Euh, c'est un investissement à vie. Souvent, aux gens qui ne comprennent pas, quand je leur présente le programme, enfin un des programmes, etc., ils vont tout de suite faire une relation temps d'accompagnement avec prix, faire une division, etc. Ils ont rien compris. Oh, c'est de la C'est transformation. c'est de la transformation à vie. Aujourd'hui, tu parles Hmm. anglais, tu parles pas anglais pendant 2 mois ou pendant 3 mois. Tu le parles C'est pendant toute ta vie. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et ça va te permettre de faire combien d'argent? C'est Très ça. intéressant ce que tu dis. C'est super intéressant de dire effectivement que c'est sur les années. C'est-à-dire que quand tu as appris la méthode, parce que ce que tu enseignes, c'est pas le fait de que savoir parler. Parce que le vocabulaire, il faut pouvoir de toute façon l'apprendre. Ça, on pourra C'est pas. ça. Mais par contre, il y a une méthode qui est Oui. donnée qui permet de faire du 1 en 6 et pas de faire voilà, du 1 sur un mois, quoi. Donc, quand je dis du 1 en 6, c'est ben, en un mois, tu auras fait 6 mois d'apprentissage C'est classique. Quoi. ça. C'est ça. Moi, ce que Mm. j'estime en termes de temps avec quelqu'un qui est vraiment motivé, j'estime qu'en l'espace de 4 à 6 mois, c'est bon. Mm. Ok, C'est ok, très super. bon. Pour quelqu'un qui a plus de base, on va peut-être réduire un peu, mais pour quelqu'un qui part vraiment de 0, 0, 0, 0, en 6 mois, c'est dans la poche. Vraiment. Super, je te remercie. J'ai deux, trois questions encore, Ouais, Morgane, bien pour sûr, toi. bien sûr. Avant la fin de notre interview, euh, comment tu penses que, bon, tu sais que moi, je défends fermement les Outre-mer et justement tout ce qui va au-delà des frontières, Mhm. et qu'à travers le podcast L'Impact, c'est de pouvoir justement montrer comment on peut vivre à travers le monde quand on est et quand on vient des Outre-mer, mais qu'on peut avoir justement cette ambition internationale bah, à travers le monde. Et je voulais avoir ton avis un petit peu pour savoir comment justement les Outre-mer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es plus à Bali, voilà, très concrètement, qu'en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que quelle est la différence? Bali, ça reste une île. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus grand, c'est un pays, c'est parce que c'est une multitude d'îles, hein, l'Indonésie, L'Indonésie, oui. mais ça reste quand même que Bali reste une île.
et qu'est-ce qui fait que là-bas, c'est plus pourquoi voilà, tu vis là-bas plus qu'en Guadeloupe? Tu vois, Hmm. qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment faire pour que très concrètement, toi qui es guadeloupéen, qu'est-ce que tu aurais proposé pour que bah, les Guadeloupéens comme toi ne puissent pas se sentir peut-être un petit peu mieux en dehors de chez eux? Hmm. Voilà. Ok, ok. Alors, ben, moi, ce que je retrouve pas en Guadeloupe par rapport à une destination comme Bali, c'est la mixité culturelle. Voilà. J'aime beaucoup la mixité culturelle, le fait de parler anglais, indonésien dans la même journée, français, le fait également de liberté, en fait. Vraiment ce côté liberté. Tu prends ton scooter, tu vas euh, boire un café, tu vas à la salle de sport. Tu as aussi le coût de la vie, hein, on va pas se mentir, le coût de la vie, même si pour moi c'est pas un critère fondamental, mais euh, voilà, en Guadeloupe, tu vas aller prendre un petit déj quelque part, t'en as pour 20 euros. Ouais. Ah oui. C'est n'importe quoi. Ah, ça, c'est le système aussi français, C'est social, les ça. charges, c'est sûr que c'est pas comparable. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le service. Ici, ils Ah ont ouais. vraiment la culture du service, la culture du je veux que tu te sentes bien, je veux que tu te sentes chez toi. En Guadeloupe, je suis guadeloupéen. Des fois, je me demande est-ce que vraiment on me voit comme un Guadeloupéen ou pas. Bon, alors je parle quand même créole toute la journée pour qu'on comprenne bien que je suis de Guadeloupe, mais mais pour le coup, bon, des fois, tu es là, tu te dis bon. Ok, donc Bah, vraiment ouais. tout ce melting pot, ce côté qualité de vie, ça en Asie c'est non négligeable quand même vraiment c'est un autre monde, c'est un autre monde. Et est-ce que tu as l'intention peut-être de bâtir un pont? Parce que tu sais aussi que l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir bâtir des ponts et de casser justement les frontières entre les territoires. C'est, est-ce que tu as cette intention peut-être de bâtir un pont entre ce que tu fais aujourd'hui sur Bali ou d'autres pays dans lesquels tu as pu peut-être voyager et les Outre-mer ou même l'Afrique ou la France, voilà. Est-ce que il y a des projets que tu as en tête? Oui, alors en fait, il faut savoir que la majorité de ma clientèle est quand même aux Antilles. Ok, ok, Voilà, beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens font partie de mes accompagnements. Donc c'est génial, super. c'est génial. J'ai vraiment l'impression de contribuer à mon peuple, donc c'est top. Voilà, Super, à distance. Donc, à du coup, comme distance, quoi ouais. on peut avoir de l'impact à distance C'est ça. et grâce, bah, évidemment, aux moyens de communication aussi. C'est ça. Euh, Moi, ce que j'ai prévu, c'est effectivement à partir de l'année prochaine, peut-être commencer à organiser des petits voyages, Super, mentoring, génial. justement, dans des îles comme Saint-Martin, la Hmm. Dominique, faire voilà, des semaines tout inclus où il y aura possibilité de networker et de bosser son anglais sous forme de mentoring avec, bien sûr, des entrepreneurs très ciblés. Super, super. Et justement, bah, quel livre ou mentor ou expérience que tu pourrais recommander euh, dans le sens où c'est ce qui t'a peut-être toi apporté le plus de transformation? Alors, le livre, ben, j'aime bien l'autoroute du millionnaire quand même si c'est effectivement des notions que j'avais déjà j'avais beaucoup vu avec le marketing de réseau, parce que j'ai fait du Ouais. marketing de réseau pendant 4 ans. Euh, L'autoroute du millionnaire, franchement, bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, Sinon, mentor, Daniel Camero, j'ai la chance de Ouais. parler espagnol couramment, qui fait que sur le plan développement personnel, j'aime beaucoup les Espagnols. Ouais. Ouais. Ok, on avait pas, souvent qu'on entend beaucoup parler des Américains. C'est la première fois que j'entends parler des Espagnols, mais je. Ok, Les Espagnols apportent beaucoup ce côté spirituel dans leur développement personnel que j'aime beaucoup. ok, oui, parce que Voilà. très croyants les Espagnols, Voilà, hein. très C'est. croyant. Donc il y Ouais, a Daniel Camero. Bon, il est pas vraiment, enfin, il est hispanique, hein, il est ouais, de Porto Rico. Euh, ok. Sinon, il y a Lain aussi, Lain Garcia, qui lui est vraiment espagnol pour le coup. Mais voilà, les Espagnols apportent beaucoup ce côté
spirituel, religion dans le développement personnel. Ils incluent vraiment ça comme du développement. La Bible pour eux est un livre de développement personnel. Et j'adore cette façon de voir les choses parce que je suis croyant. Et, euh, et le fait de comprendre avec une autre lecture, c'est très intéressant du côté spirituel. Les Américains sont bons en développement personnel, mais ils font trop de marketing dans leur développement personnel. Ouais, C'est chiant. ouais. C'est vrai que c'est du business, hein. Voilà, Vraiment, ils ça mélangent. reste des Américains et le Ils business, sont quoi. bons en marketing et ils le diffusent partout. Mais Ouais, non, ouais, pour ouais. moi, les Américains sont pas excellents. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ce recul, de parler plusieurs langues, de comprendre, qui fait que non, non, les Espagnols et un mentor vraiment qui a mind shifté, qui m'a fait mind shifter, Daniel Camero, ouais, Daniel Camero et Hélène Garcia. Mhm. Super, super. Écoute, c'est top, c'est vraiment top. Euh, Si tu devais proposer à quelqu'un de participer à ce podcast, que toi-même t'aurais voulu voir pour parler justement d'une expérience enrichissante qui vient d'outre-mer, qui tu sais, qui voyage et autres, qui est-ce que tu aurais pu préconiser? Sur le podcast, à qui j'aurais préconisé le podcast, c'est ça? C'est ça. Ouais. À qui j'aurais préconisé le podcast? Moi, je pense à Edwin, tiens. Edwin. Edwin, Ok. Edwin du Brésil. Oui, oui, joli, joli, je vois bien. J'aime beaucoup La son vie à Rio. parcours. Ouais, j'aime beaucoup son La vie à parcours Rio. de sportif professionnel, la vie dans les favelas. Edwin, Belle histoire. je le connais depuis que j'ai 5 ans. Voilà, depuis toute ma vie, en fait, je le connais et de voir son évolution. Il a un très beau parcours entrepreneurial que je trouve quand même assez admirant. Donc, Très inspirant, Edwin. ouais, ouais. Donc, c'est lui que j'aurais bien vu sur le prochain live sur les Outre-mer. Ok, ok. Et en figure peut-être féminine? J'aime bien toujours qu'il y ait un équilibre. Tu vois, homme-femme, tu vois, on va essayer de jouer la mixité. Peut-être toi, c'était un homme cette semaine. Peut-être que sur la prochaine semaine, ce sera une femme. Alors, en femme, euh, Mavic Bright. Non, je plaisante. Non, Mavic, je pense que ça serait Oui, compliqué. bah. Ça serait bien. Ça serait bien. Mais de figure femme, entrepreneuse antillaise, guadeloupéenne. Mais je retiens ma Big Bright. C'est vrai que j'y avais pas pensé, tu vois. Et oui, mais quand même, ouais, aussi. J'en connais une, elle s'appelle Séverine. Et puis, ça serait pas mal que je te la présente. Ouais. J'attends qu'elle signe le devis et je te la présenterai. Ok, ok, super. Bon, écoute, de toute façon, alors, pour terminer, toi, t'as formé combien d'élèves, Morgane, aujourd'hui, et qu'est-ce qui te rend le plus fier dans la révolution? J'ai pu former plus de 2000 personnes. Ouais, Voilà. Et ce qui me rend fier, c'est que j'ai mis au point, alors 2000 personnes, il y a eu beaucoup de groupes, etc. Donc ça a été vite, hein, finalement. Et plus de 2000 personnes, ça a été vite. Mais ce qui me rend fier, c'est de voir aujourd'hui que je permets à des personnes de rêver et de voir beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient pu faire auparavant. Là, j'accompagne un producteur de cinéma, de films parisiens. Et il avait déjà ce rêve de effectivement de pouvoir se voir aux États-Unis parce que il est très talentueux dans le cinéma. Il a eu beaucoup de récompenses déjà. Mais là, on est passé sur un autre step où là, il me dit Morgan, je veux être capable de parler avec Denzel Washington, quoi. ouais, Et là, je me dis, ouais, ok, Coco, c'est. On passe de, oui, j'aimerais bien être vu aux États-Unis à, je veux pouvoir discuter et fréquenter Denzel Washington. Et là, on est en bonne ouais, voie pas parce pareil. que après 2 mois, il a eu déjà une transformation assez incroyable au niveau de sa compétence en anglais. Franchement, impressionnant. Ouais, super,
Super. Vraiment, écoute, top, 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 Morgan. Franchement, c'était super. En tout cas, toutes les clés que tu nous as partagées, ton retour d'expérience. Mhm. Comment on peut te retrouver donc pour les personnes, bon, même si je vais mettre après dans le lien de la vidéo et puis sur toutes les plateformes tes réseaux, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te trouver ou une actualité à venir? Alors, là, vous pouvez suivre, j'ai lancé un épisode de mentorship, donc j'ai lancé mon premier mentorat déjà, et il est en cours actuellement, là, on filme tous les jours une petite partie du mentorat, c'est sur 31 jours, j'ai le défi d'aider un entrepreneur à parler anglais aisément en 31 jours, en partant de zéro. Euh, on peut me retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok avec morgan.anglais, tout simplement. Yes, 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 super au top. Eh ben, écoute, franchement, j'espère que ça va aura plu à tout le monde, en tout cas toute ce partage d'expérience. Mhm. On se retrouve bientôt à toutes et tous pour toutes celles et ceux qui sont encore avec nous. Et puis Morgane, bah écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. On se retrouve très très bientôt. Yes. Et comment on dit au revoir alors en anglais et puis en balinais? En anglais, c'est simple, hein, goodbye. Yeah. En indonésien, on dit sampai jumpa ketemu lagi. Bon, mais sampai 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 ketemu lagi. Voilà, sampai jumpa ketemu lagi. Ou on peut dire dada. Dada. Allez, je pense que c'est le plus facile ça. Da 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 da. Dada. Thank you. Merci Ok, Terry pour super. Bye l'invitation. bye. À bientôt. Ciao Ciao, Morgan. ciao. Bye bye. Bye. À Ciao. bientôt. Ciao, bye.